Bonjour, bienvenue pour les énergies du mois de décembre. Je m'excuse d'avance si vous entendez mes chiens aboyer. Je suis juste en petite pause entre deux soins, mais j'ai juste le temps de vous faire les énergies du mois de décembre. Alors, ce mois de novembre a été une traversée. Ça a été en termes d'élévation, en termes d'énergie, a été très 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 puissante. Euh, voilà, on s'est fait checker vraiment dans tous les sens et je pense que tout ce qu'il y avait encore de caché en nous ou les choses que on ne pouvait plus, en fait, on pouvait plus se mentir. Tout simplement, voilà. Là, franchement, au jour d'aujourd'hui, je pense que tout le monde a été mis face à ce qu'il les retenait encore pour aller sincèrement vers ce nouveau. Ça a été intense en termes de fatigue aussi, surtout au niveau du corps, peut-être beaucoup de tension aussi, j'ai remarqué beaucoup autour de moi, beaucoup de douleurs dans la région du ventre notamment, tout ce qui est émotionnel ne pouvait plus se cacher, a dû refaire surface. Voilà, on ne peut plus se mentir, de plus en plus. Cette année 2025 a été comme une année où on a été un oignon et on a enlevé encore des couches, des petites, des grandes. Voilà, ça dépend, c'est propre à chacun. En tout cas, on attendait décembre avec une grande impatience, ou pas. Mais personnellement, j'aime beaucoup le mois de décembre. Nous fêtons la fête de Yule dans la roue chamanique. Et Yule représente la renaissance, l'espoir de la lumière qui revient. Il y a le solstice d'hiver qui sera le 21 et le 21 sera la nuit la plus longue et promet que la lumière revient en fait. Et, et c'est assez magique ce temps-là parce que c'est un temps qui nous permet d'une renaissance certaine, comme la lumière, hein. C'est certain qu'elle revient, qu'elle se réinstalle de plus en plus, minute après minute, davantage chaque jour. Et c'est vraiment l'espoir. Et le mois de décembre porte beaucoup le mot espoir, ouverture du cœur, échange, forcément avec les fêtes de fin d'année. Voilà, on n'y échappe pas. Maintenant, quand je me suis préparée à la guidance, il y avait une petite... on m'a expliqué simplement, ne gâchez pas tout. C'est ce que j'entendais beaucoup, c'est que pour beaucoup, cette fin du mois, bah, il y a Noël. Et Noël, tout le monde se réunit en famille. Toute l'année a été propice à se retrouver soi-même, à faire tomber les masques, à être beaucoup plus véritable, authentique et de se montrer tel quel face notre entourage, mais notre entourage plutôt amical ou familial, mais en termes de famille propre à soi, mari, enfant, c'est beaucoup plus facile des fois. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais des fois c'est vrai que quand on se retrouve avec des grandes tablées, avec les oncles, les tantes, les grands-parents, tout le monde dans la même pièce, c'était un petit avertissement pour ne remettez pas vos masques. Tenez votre position, restez ouvert. Il n'y a pas besoin de confrontation. Là, il n'est pas non plus, n'est pas non plus demandé d'afficher sa vérité parce que la vérité, on a tous notre vérité, on a tous notre perception des choses et c'est correct comme ça. Il n'y a pas besoin de l'imposer. Par contre, restez fidèle à vous-même. Rayonnez votre lumière. Et voilà, ne brimez pas, ne cassez pas toutes vos compréhensions pour faire plaisir ou pour apaiser. Non plus rentrer dans certaines colères. Ce n'est vraiment pas voilà, demandé ici. Juste voilà, attention à ce côté-là. Alors là, maintenant, j'allais partir sur autre chose, mais je crois que c'est bien les énergies de cette année, c'est que tout ce qui est prévu, en fait, nous demande une grande flexibilité parce que justement, on a souvent des objectifs, des envies et je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, cette année a eu beaucoup de redirection et le timing, bah, c'est pas nous qui avons géré le timing en fait. Et voilà, et là aussi, il y a un de mes guides qui est là et je crois qu'il y a un message à laisser passer. Ouais.
Donc voilà, en fin de compte, la guidance se transforme en canalisation, ça marche. Alors je vais juste voir, voir son message. Alors là, il est axé sur le cœur. Il est axé vraiment sur le cœur et ça ouvre l'énergie du cœur. Mais c'est même plus profond que ça, en fait. J'ai vraiment l'impression d'avoir... ouais, ça chauffe, quoi. C'est vraiment le feu du cœur. Donc, je pense que je peux vous inviter à poser une main, les deux, voilà, sur votre cœur, parce qu'il y aura une transmission et en général, les paroles et les mots choisis ne sont pas un hasard. Vous avez tout en vous. Vous portez déjà la lumière, l'amour. Vous êtes des êtres complets. Vous l'avez entendu maintes et maintes fois. Et maintenant, vous êtes prêts, prêts à en faire l'expérience. Le mois de décembre et toutes ces énergies qui s'en viennent sont des portes qui vous ouvrent dans vos espaces personnels. C'est des temps de retour à soi, de retour à la maison, de votre retour dans votre intériorité, dans votre propre lumière, qui ne cessera de s'intensifier, de s'illuminer. Vous êtes porteur de cadeaux. Vous êtes porteur de joie, d'amour. Pour beaucoup, non, pour dire vous tous, avez fait l'expérience de la souffrance, de la douleur, de l'incarnation ici sur Terre. Libérez-vous. Libérez-vous. Il ne tient qu'à vous de laisser toutes ces engrammations, mémoires, blessures derrière vous. Ces temps on vous a montré qu'il était possible de vous ouvrir davantage, de vous ouvrir davantage à l'amour. Mais ici, ce que j'aimerais vous transmettre va bien au-delà. Vous êtes beaucoup d'êtres à donner sans compter, à donner sans attendre un retour. Vous faites l'expérience de l'amour inconditionnel. Mais cet amour-là, pur et lumineux, va dans les deux sens. Ici, il sera question d'accepter, d'ouvrir davantage votre cœur, votre champ, votre porte, à recevoir. Vous êtes tous méritants. Vous êtes tous dignes. Et vous êtes prêts à faire l'expérience dans les deux sens. Le donner et le recevoir. Sans attente. Juste laisser passer ce qu'il y a à laisser passer. Offrir, tendre, aider, d'une parole, d'un geste, d'une simple présence, mais également dans le sens inverse, de vous ouvrir complètement, à recevoir, à vous imprégner de cet amour, de ces personnes qui vont rentrer dans vos vies, de ces situations qui vont se présenter à vous.
chaque, chaque obstacle, comme vous le disiez, comme vous le nommez, ce sont en réalité des cadeaux, des temps, des fois d'arrêt, des temps de pause nécessaires pour vous rééquilibrer dans l'énergie, pour intégrer, pour relâcher, pour vous connaître davantage. Il est temps maintenant de se relier, relier, de faire face aux cadeaux de la vie. C'est des mois d'ouverture qui se présentent à vous. L'énergie sera tellement rapide pour ceux qui se seront délestés de leur poids, pour ceux qui se seront délestés de leur poids du passé, de ce que je nommais avant, la souffrance, la perte, les deuils, les situations bloquantes, les redirections, car il y en a eu beaucoup. Mais tout cela a été nécessaire pour votre compréhension de qui vous êtes en réalité. Amour et lumière en vous, qui prennent leur place originelle. Souvent, il est plus facile d'offrir que de recevoir. Et en ces nouveaux temps, ces chemins qui se dessinent à vous, il est temps d'ouvrir votre cœur pour vous. Il va être autant question de vous ouvrir aux autres, de tendre des mains généreuses. Autant il sera question de recevoir, de tendre votre main pour recevoir tous les cadeaux, les bénédictions. C'est des temps nouveaux, des alliances nouvelles, des redirections nécessaires. N'ayez crainte de perdre, n'ayez crainte d'être stoppé, n'ayez crainte, avancez simplement un pas après l'autre. Ce nouveau est complètement lié à l'énergie du cœur. Tant que celui-ci est ouvert, il vous guidera. Tant que celui-ci rayonnera, il vous illuminera. N'ayez crainte de sa puissance, de son amour. Nous agissons à travers lui. Nous sommes toujours présents à vos côtés. Alors, ralentissez quand cela vous est demandé. Et allez-y les bras et le cœur ouverts quand on vous le proposera et que ça se présentera pour vous. Nous savons combien c'est difficile d'abandonner les blessures, d'abandonner les peurs, d'abandonner les souffrances du passé. Mais tout réside dans ce mot, le passé. Nous sommes ni dans le passé, ni dans le futur. Vous agissez là, ici et maintenant, présent en vous-même, en vos corps et vos cœurs. Agissez sans crainte,
Ouvrez-vous, aimez-vous, communiquez, donnez, recevez. Tout est une question d'échange maintenant. Tout est une question de grâce. Aimez-vous autant que vous aimez les autres et acceptez que les autres vous aiment autant que vous vous aimez et que vous aimez les autres. Tout est une boucle infinie, tout est un cercle, tout est amour. Plus vous verrez avec les yeux du cœur, plus vous vous apaiserez, plus tout deviendra bénédiction. Et là, il me montre plein de chemins lumineux et il y a plein de paillettes. Il y a plein de paillettes. C'est une grande ouverture. C'est une ouverture du cœur encore. Et bon, bah voilà. Je pense qu'en fait, tout a été dit. Je vais réécouter je vais écouter la vidéo pour être... parce que je sais pas quoi vous dire de plus là. Je crois que tout a été dit dans ce message. Je pense que le mois de décembre est rempli de miracles et de bénédictions. Tout va redevenir direct dans le ciel aussi, au niveau astrologique, gentiment. Tout s'ouvre et je pense qu'on peut faire confiance maintenant. Maintenant qu'on a appris à se connaître, on peut gentiment faire confiance à notre intériorité, à notre guidance intérieure. Et j'entends encore flexibilité et adaptabilité. Je pense que c'est vraiment les maîtres mots de cette fin d'année. Voilà, s'il y a des pertes, s'il y a des redirections, si, c'est pas pour rien. Et c'est correct comme ça. Et accepter de donner, d'ouvrir le chemin, oui, mais aussi d'accepter de recevoir apparemment. Et je pense que ça va être axé sur beaucoup là-dessus. Bon, bah voilà, je vais vous laisser avec ça. Et je vous souhaite une très très belle journée. Voilà, et de belles fêtes, de belles reconnexions à vous.